Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le lien entre la foi et le savoir. La foi est avant tout un lien spécial entre Allah Azza wa Jal et les êtres humains. Et le savoir y tient un rôle particulier. La foi est un libre choix de l'individu. Par conséquent, ceci implique une décision totalement libre dans le choix de la croyance. Quant au savoir, il occupe une place importante dans ce choix. Allah Azza wa Jal nous exhorte à réfléchir et à faire des recherches. Ceux qui ont conscience de l'ordre et de la création de l'univers sont prédisposés à la compréhension de l'existence et de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle les hommes sont invités à réfléchir. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis et au pardon, et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Surat al-Baqarah, verset 221. En nous invitant donc à méditer sur l'univers et ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre son existence. Réfléchir et obtenir le savoir permettent d'acquérir la foi et de la fortifier. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran, « Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et à son ordre sont assujettis les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. » Surat An-Nahl, verset 12. Mes chers frères et sœurs en islam, le savoir prend part à l'émergence de la foi et contribue grandement aussi à son développement et à sa maturation. Plus la connaissance d'une personne augmente, plus elle est en mesure de lui donner un sens et donc d'augmenter et de consolider sa foi. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet dans le Coran, « Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Surat Az-Zumar, verset 9. Dans le même contexte, Allah Azza wa Jal dit aussi, « Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ont foi à ceux qu'on a fait descendre sur toi et à ceux qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la salat, paient la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une énorme récompense. » Surat An-Nisa, verset 162. Et mes chers frères et sœurs, il existe plusieurs types de foi. Nous avons tout d'abord donc la foi dans la forme, c'est-à-dire Taqlid al-Iman. Dans ce cas précis, le lien entre le savoir et la foi interfère également dans la qualité de celle-ci. Si la personne croit uniquement sous l'effet de son entourage, ceci est appelé la foi dans la forme, c'est-à-dire Taqlid al-Iman. C'est par exemple ce qui se passe dans les pays musulmans. On devient automatiquement musulman par rapport à son entourage, par rapport à sa famille, par rapport à sa culture. Et bien sûr, parfois certaines personnes portent le voile sans réelle conviction religieuse, mais c'est surtout l'effet de l'entourage et l'effet de la société sur cette personne. Le fait de grandir donc dans un pays musulman. Concernant donc les caractéristiques de la foi dans la forme, c'est une foi vécue par imitation de l'entourage. Il n'y a pas de réflexion profonde provenant d'un savoir ou de preuves. Comme on l'a déjà dit, donc c'est ce qu'il se passe par exemple dans les pays musulmans. Cependant, même si cette foi reste valide, elle a besoin d'être consolidée par le savoir. Parce que cette forme de foi n'est pas construite sur de bases solides. Elle peut être influençable et donc faiblir et être détruite à la moindre contradiction ou remarque. Une foi basée sur une imitation sans discernement a plus de risques d'être atteinte et influencée par le doute. Le problème de la foi dans la forme, comme il n'y a pas d'études et de recherches approfondies, les personnes portant une foi dans la forme risquent de tomber dans la bigoterie car elles peuvent accorder plus d'importance à la forme des choses qu'à leur fond. Une imitation sans savoir peut mener la personne à la bigoterie. Les bigots ne réfléchissent pas par eux-mêmes et donc ne peuvent pas distinguer le vrai du faux. Et Allah Azza wa Jal avertit ceux qui imitent sans science en ces termes-là dans le Coran. Et quand on leur dit « suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres ». Quoi ? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Surat al-Baqarah, verset 170. Notre religion a pour objectif d'éradiquer par la recherche, l'étude et la réflexion une imitation dénuée de discernement et de sens. Maintenant, voyons ce qu'est la foi dans le fond, c'est-à-dire
tahqiq al-iman. C'est une foi basée sur l'épreuve, la recherche, le savoir, la compréhension et l'appréhension. Elle est appelée tahqiq al-iman. Elle résulte de l'interrogation, la recherche et l'étude que la personne effectue elle-même. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, qu'il est très important que chaque musulman prenne conscience en quoi il croit et pourquoi. Allah Azza wa Jal ne nous demande pas de croire bêtement. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala invite les hommes à réfléchir, à rechercher et à se questionner. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et l'alternance de la nuit et du jour dépend de lui. Ne raisonnerez-vous donc pas » Surat al-Mu'minun, verset 80. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons maintenant quelques caractéristiques de la foi dans le fond. C'est une personne qui réfléchit, qui fait des recherches et qui découvre la vérité grâce à Allah Azza wa Jal, et donc de ce fait construit sa foi sur des bases solides. Chaque personne est tenue responsable d'éduquer sa foi en étudiant l'univers et la création, de s'informer sur les obligations et interdictions religieuses afin qu'elle passe d'une foi dans la forme à une foi dans le fond. Et ceci est très important. Lorsque la foi dans le fond est atteinte, la qualité des relations de l'homme avec Allah Azza wa Jal et les autres créatures s'en trouve changée. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Surat Al-Anfal, verset 2. Par conséquent, mes chers frères et sœurs, nous devons sans cesse progresser dans notre science afin d'asseoir notre foi sur des bases solides et ensuite la développer. Et enfin, pour terminer, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il est obligatoire à tout musulman, homme ou femme, d'acquérir le savoir. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Et donc, il est important de retenir ces deux types de foi. Donc, Taqlit al-Iman, c'est une foi basée sur l'influence de l'entourage de la personne, et Tahqiq al-Iman, c'est une foi basée sur l'épreuve, la recherche, le savoir, la compréhension et enfin l'appropriation. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.